La première, c'est honte à tous les artistes, une fois de plus, enfin à tous les artistes français, en dehors de Dieudonné et de Jean-Marie Bigard, hein, j'ai appris ça par Dieudonné, en dehors d'eux, et Méry, qui est moins connu sans doute, mais qui est un type sympa, etc. C'est tout de même, je pense, assez intéressant de voir que à un moment où la France est quasiment à feu et à sang, où plus personne n'arrive à se nourrir, où on est arrivé à un point où effectivement on arrive à une révolution qui était évidente depuis longtemps, mais qui tardait à venir, comme par hasard, on ne voit aucun artiste là-dedans, comme d'habitude. Hein. Pourquoi? C'est pas compliqué, parce que 99,9% des artistes sont simplement les putes du système, les putes du système juif. Il faut appeler les choses par leur nom. Je voudrais quand même dire que bon, ça, je pense que les Français l'ont vu déjà. Il faut lire ce qu'écrit Monsieur Bernard-Henri Lévy sur les Gilets jaunes, n'est-ce pas? Les poujadistes, les moins que rien, enfin bref. Voilà, on voit bien d'où vient le problème. On voit Frédéric Aziza aussi faire la même chose, bien entendu. On voit le Bénébérite, c'est-à-dire la secte juive suprémaciste qui dirige la franc-maçonnerie mondiale, exiger que tout ça cesse très vite. Donc, je crois que, en fait, c'est une très bonne chose parce que le peuple peut, pour la première fois, se rendre compte de qui dirige quoi, de la nature du problème et de ce qu'il faut régler. Voilà. J'ai trouvé assez stupéfiant, et je suis pas le seul aussi, de voir que hier, dimanche 2 décembre, il y a eu cette grande manifestation hassidique. Hein, pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire, c'est juive, hein, juive religieuse, suivie de l'allumage de la menorah à la Tour Eiffel. Pendant que les Français sont en train de crever, alors qu'on nous dit que la France est un pays strictement laïque où on n'admet aucune exception, eh bien on voit que, comme je le dis depuis des années, la laïcité française, c'est laïcité pour tous, sauf pour les juifs. Voilà, et je crois que ça commence à se voir. Donc lorsqu'on voit les réactions de Bernard-Henri Lévy, de Aziza, du Bénébérite, on comprend qui dirige quoi et qui en ce moment est en panique. Voilà, donc je porte, alors je suis désolé, j'avais pas de gilet jaune sur moi ici à Istanbul. Comme vous le savez, j'ai quand même lutté en France assez longtemps et je continue à lutter pour la France de l'étranger, mais moi je suis maintenant ici, mais c'est pas pour ça que j'abandonne mes camarades. Et voilà, donc j'arbore fièrement le t-shirt Goy, n'est-ce pas? Et je crois que là, c'est quelque chose qui peut être compris peut-être un peu mieux que ça ne pouvait l'être il y a 2 ou 3 ans, parce que je crois que les gens sont prêts. Je crois que vu la manière dont la communauté, en tout cas certains membres de la communauté, certaines organisations communautaristes juives agissent par rapport au mouvement de désespoir du peuple français, je crois que les choses deviennent chaque jour de plus en plus claires. Donc ce que je voulais dire déjà, c'était c'est un petit peu dommage que on n'ait pas pu aller hier dire un petit bonjour à ces gens qui se permettent de faire la fête en pleine manifestation et pendant que les Français sont en train de crever. Mais moi je pense que maintenant, lorsqu'on voit Bernard-Henri Lévy, Frédéric Aziza, le Bénébérite et donc tout ce qui est symptomatique de la domination insupportable juive en France, insulter les gilets jaunes, traiter le peuple de cette manière et exiger que ça s'arrête. Enfin bref, je vous conseille, si vous n'êtes pas au courant, d'aller vous renseigner pour savoir comment la communauté en question est en train d'agir face au mouvement des Gilets jaunes. Donc je crois que les choses deviennent un petit peu plus claires chaque jour et il serait bien que les Gilets jaunes en prennent conscience. Je crois que ça commence à être le cas. Moi en même temps je suis pas là pour
récupérer quoi que ce soit. Moi, je suis en Turquie, donc et justement, ce qui fait la force de ce mouvement et ce qu'il faut à tout prix préserver, c'est son indépendance. C'est-à-dire que ça n'est ni l'extrême gauche, ni l'extrême droite, ni tel ou tel mouvement qui en est le dépositaire ou le porte-parole. Il n'y a pas de porte-parole et c'est ce qui fait sa force.